C'est peut-être pas un temps pour aller dans le potager, mais on va parler quand même de semis aujourd'hui avec toi, Lulu. Bonjour. Bonjour. Oui, on va en profiter. Justement, le mois de janvier, février, c'est des mois qui sont, on va dire, au repos dans le jardin, parce qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à faire. Mais on va s'intéresser ce matin un peu à nos poivrons, les piments, les aubergines. Tout ça, c'est des graines qu'il va falloir maintenant mettre en terre, parce que ça met 3 mois et demi, jusqu'à ce que vraiment on puisse sortir la plante. Mais on les met en terre direct dans le potager ou bien on fait des petits... on va faire des semis sur notre rebord de fenêtre ou sur une étagère près d'une baie vitrée. Ah, ma grand-mère, elle avait toujours plein de petites plantes en semis, toujours. Exactement. Alors donc ce matin, on va plus, je vais plus mettre l'accent sur les choses à prendre en compte pour justement avoir de bons semis. D'accord. Donc on va partir maintenant sur les piments et sur les poivrons. C'est quelque chose qui est très très simple. Les aubergines, c'est déjà un peu plus compliqué parce qu'il leur faut vraiment une grosse chaleur de 24-26 degrés, donc ça c'est pas toujours évident. Mais dans les poivrons et les piments, on est à peu près entre 18-20 degrés, et ça en général on l'a dans nos... Voilà. Ouais, ça marche chez nous maintenant. Voilà, exactement. Donc moi, ce que je dis au départ, c'est il faut toujours choisir des bonnes graines. C'est comme quand on fait à manger, il faut des bons aliments, des bons produits. Exactement. Oui, c'est normal. Et à savoir quand même qu'il y a une date limite sur les paquets et qu'au bout de 5 ans, nos graines, elles ne sont plus tellement productives. Oui, j'ai appris ça. J'ai planté plein de choses qui ne m'ont jamais rien donné et je me suis rendu compte que c'était périmé. Exactement. Ensuite, on va choisir un bon terreau. Parce que là aussi, si on donne un bon départ à nos graines, ça peut que marcher. Voilà, il y a des terreaux spéciaux semis maintenant. Donc il faut, je sais, ils sont un peu plus chers que les autres, mais il faut pas lésiner là-dessus. Ok. On va choisir des plateaux qu'on pourra mettre au rebord de fenêtre. Alors souvent on prend des sous-coupes de nos jardinières. Oui. Après on peut aussi prendre les sous-coupes, les pots en plastique où on achète les petites pâtisseries pour l'après-midi. C'est ça où il y a les petits couvercles, donc ça aussi c'est bien. Et on peut investir dans un tapis chauffant. Non, carrément. Alors l'avantage, l'avantage du tapis chauffant, c'est que en dessous du plateau, on va toujours avoir une température régulière, constante, ouais. D'accord. Alors que des fois, on l'a près d'une fenêtre, on ouvre la porte, on va refermer, il y a des courants d'air, voilà. Donc tout ça, c'est à éviter. Si on peut mettre un petit peu de lumière artificielle. Mais si on le met près d'une fenêtre, on va éviter quand même le soleil direct. Parce que le soleil direct, il va faire peut-être pousser rapidement, mais il va surtout faire filer les semis. C'est-à-dire qu'on va avoir des semis qui vont faire 5-10 cm tout de suite, et que les tiges, elles sont toutes fines et molles. Et ça donnera rien. Ah, d'accord. Et on n'oublie pas d'arroser tout de même. Voilà, mais on n'arrose pas de trop non plus. C'est pour ça que je viens. Donc, c'est un art. C'est un art, oui, mais c'est aussi en fonction de ce qu'on va prendre pour mettre nos semis. Donc il existe des cagettes comme ça, on va dire des plaques alvéolées. On voit ça dans les jardineries. On peut utiliser ça à la maison. Ça se découpe facilement. C'est par, je crois, 52 ou 56, 72. Oui, tu fais la dimension. Exactement. Ensuite, on peut prendre les godets tout simples en plastique, ou on peut prendre les gobets en papier mâché. Oui, ça j'ai. L'avantage qui se désagrège, du papier mâché, c'est qu'après on prend et puis on plante direct. Tout de suite en terre. Maintenant, il existe aussi des cubes de culture en laine de roche, c'est-à-dire qu'on a des plaques en laine de roche et il y a des petits trous, et on va mettre dans chaque trou, on va mettre une graine, et c'est le même système. C'est comme les plaques alvéolées. Qu'avec le papier mâché, ça on pourra mettre tout de suite dans la terre aussi. C'est bien ça. Donc il existe aussi les sacs de culture, ça devient très tendance. Et alors si on veut s'amuser avec les petits-enfants ou les enfants, puisqu'il y a bientôt les vacances, c'est vrai. On peut acheter un presse-pot. C'est quoi ça ? C'est un genre de grand tampon en bois qui fait à peu près 5-6 cm de haut. On va se découper des bandes de journal sur 8 cm. Et on va les enrouler et on va fermer le fond. On va presser nos pots nous-mêmes. Mais c'est génial. Et comme ça, c'est une occupation. En jardinerie ? Oui, on trouve ça partout, en jardinerie surtout. Et ensuite, ce qui est aussi très très simple et très économique, c'est l'utilisation de rouleaux de papier vaisselle, ceux qui sont vides, au lieu de les jeter. On va les garder, on va mettre du terreau dedans et on pourra mettre des semis. Ah mais oui, c'est pas bête ça. Voilà. C'est pas bête. Alors donc, le petit truc en plus, ne faites pas trop de semis, parce que moi je me fais avoir aussi chaque année. Je me dis allez, 5 poivrons, allez, on va en faire 10. Et à la fin, il y en a qui meurent. Voilà, à la fin les 10 prennent, et puis beaucoup de gens n'en veulent pas, ou mais j'ai déjà acheté les miens. Donc
vaut mieux en faire un peu moins. Et puis il faut pas oublier, il faut garder un peu de place parce qu'on va faire des semis au mois de mars et au mois d'avril. C'est ça, il faut garder de la place dans le jardin. Exactement. Merci Lulu. Et puis je rappelle que Faire Folie, l'atelier est ouvert les mercredis, donc de 9h à midi, 14h-17h. Exact. Et le samedi matin. Exactement. Voilà, vous trouverez tout ce qu'il vous faut aussi en décoration et voilà. de jardin. Et puis je souhaite une bonne plantation alors. Parce que là maintenant c'est le moment. C'est le moment. Vraiment. Ok, j'ai compris. On est en lune descendante. Donc, tu marches avec la lune aussi. Ah oui, il y a des choses. Moi j'y crois un peu, donc il faut se renseigner un peu. Il y a les jours feuilles, les jours racines et tout, donc il faut faire attention. Mais en ce moment, jusqu'au 10 février, c'est vraiment le moment de planter ces semis-là. Merci Lulu, et n'oubliez pas donc de planter vos semis. Et je te dis à dans 15 jours. À dans 15 jours.